Donc, bonjour, bienvenue en classe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de resell. Wagwan, my dealers, it's your boy Gene. Back pour une autre book review. Et comme vous venez d'entendre, pardon, je vais parler de resell aujourd'hui. Donc, let's go. Alors, première chose, qu'est-ce que ça veut dire resell? Resell, ça veut dire revente en français, que l'action de revendre un objet à une valeur donnée. Plutôt simple. Et en termes de sneakers, ça veut dire revendre des sneakers à la valeur du marché. Simple, on se comprend bien jusqu'à présent. Et oui, différents sneakers ont différentes valeurs et ce qui peut influencer leur valeur, c'est la rareté, la sortie, si c'est une collaboration ou pas, toutes sortes d'autres choses. Un des moyens de savoir c'est quoi le prix des sneakers maintenant, c'est StockX. Eux, c'est comme un stock market de sneakers, stock market d'objets en fait. C'est comme ça qu'ils se promotent. Donc là-dessus, tu peux voir les différents prix des différents sneakers. Et ce site-là, il peut t'aider à voir un peu la valeur du soulier que tu recherches. Par contre, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que le resell, en termes de sneakers, en termes d'objets, ça a toujours existé. La revente, pardon. Si on parle, exemple, si on parle de cartes, genre les cartes Pokémon, dernièrement, ça a commencé à boom. Tout le monde essaye de break des packs et tout ça. Donc le resell par rapport aux objets, ça a toujours existé. C'est juste que par rapport aux sneakers, maintenant, c'est devenu mainstream, je dirais. Ça a évolué d'une façon que c'est devenu mainstream. Tout le monde essaye d'embarquer dedans. Tout le monde essaye de se faire de l'argent. Si je demande à chacun d'entre vous, peut-être que vous connaissez au moins 10 personnes qui se disent revendeurs présentement. So, on se comprend bien. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Non. C'est juste que parfois, ça peut être un peu plate. Comme il y a un release first come first serve, tu fais le line-up, puis comme 90% du line-up, c'est des resellers. C'est un peu whack. Puis comme en général, c'est pas toujours des gens, vu que c'est devenu mainstream, c'est pas toujours des gens qui s'intéressent vraiment aux sneakers. Personnellement, quand je suis allé acheter, j'ai déjà vu des gars qui sont venus, puis ils connaissaient même pas le nom du shoe, c'est juste qu'ils savaient que le shoe avait de la valeur. Fait qu'ils sont allés l'acheter. Et par contre, je dis pas que c'est une mauvaise chose parce que de toute façon, ça a toujours fait partie du game, puis ça va toujours en faire partie. C'est juste que des fois, c'est dommage de voir que, tu sais, il y en a qui sont là, puis ils veulent vraiment le shoes pour eux, mais ils sont obligés d'aller l'acheter resell. Le resell, ça aide aussi le game parce que à la base, c'est que les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des exclusifs. Back then, il y avait des drops qui se faisaient seulement dans des endroits X ou Y. Exemple, il y a un soulier qui sort seulement au Japon. Il y a des gars qui allaient au Japon pour les acheter, puis ensuite ils revenaient dans soit aux States, whatever, pour les revendre. Fait que là, ça donnait l'accessibilité aux shoes. Ce qui est une bonne chose par rapport au resell, c'est que certains souliers sont devenus beaucoup plus accessibles. Exemple, demain, tu peux aller dans un magasin de resell puis t'acheter un Off-White. Mais comme il y a 10 ans, essayer de trouver une collaboration, je peux pas dire que c'était aussi facile. Personnellement, est-ce que je resell? Non. Est-ce que j'achète resell? Non plus. Par contre, ce que j'essaye de faire le plus souvent, c'est de trade pour ce que je veux. Exemple, présentement, il y a la Air Max One en collaboration avec Pada, la Monarch que je veux. Je vais pas aller payer 400$ pour, mais si j'ai un soulier dans ma collection qui a à peu près la même valeur, je vais essayer de trade pour avoir la paire à la place. Donc c'est ça, pour certains releases, certains sneakers, ça rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles. Et aussi, je peux comprendre que certains préfèrent payer un extra plutôt que de rentrer dans le plus de raffles possible pour avoir la paire qu'ils veulent. C'est compréhensible. Par contre, une chose que je voudrais vous dire, si t'es un gars, t'achètes beaucoup de sneakers ou une fille, peu importe, t'achètes beaucoup de sneakers resell, je te conseillerais de rentrer dans des groupes. Comme ça te permet de rentrer en contact avec la communauté de ta région, peu importe si c'est Montréal, Québec, whatever. Il y a sûrement un groupe quelque part sur Facebook, IG, avec lequel tu peux rentrer en contact. Comme ça, tu peux voir si les gens sont legit, si les paires qu'ils vendent sont vraies, puis aussi le prix du marché. Parce que oui, StockX, ça donne le prix, mais des fois, dans certaines régions, pardon, il y a des souliers qui vont être plus cotés que d'autres. Le prix peut fluctuer, genre. Il y a des paires que tu pourrais acheter moins cher ici qu'ailleurs. Ça te revient moins cher que d'acheter dans un magasin de resell. Oui, c'est bien encourager les magasins, tout ça. C'est juste que des fois, ils taxent, man. On va se le dire, là. Des fois, ils taxent, puis comme... Entre toi et moi, tu préférerais payer un 300$ que 400 plus taxes sur une paire. On s'entend? Bon!
Je pense que j'ai un peu fait le tour de la chose. Maintenant, mes impressions, c'est que la game a évolué de ce sens-là. Fait que toi, là, ta job, c'est soit tu t'adaptes, soit tu lâches prise, mon chum. Tu sais, un moment donné, là, te plains, écoute, fais quelque chose, soit t'achètes Publicell, soit t'essayes le plus possible d'acheter retail, parce qu'il y en a des façons, là. Écoute, parce qu'il y en a des solutions, là, mon chum, faut juste que tu les prennes. Simple de même. Fait que c'est ça, puis... Désolé. Fait que c'est ça. Si jamais vous voulez que je fasse un update sur comment acheter des sneakers en 2022, laissez-moi savoir. Je vais essayer de faire une nouvelle vidéo là-dessus. Sinon, je vais mettre le lien de ma vidéo de l'année dernière. And yeah, et dernière chose, gros shout à vous pour le love sur la série Is It Approved. Très apprécié les 2 épisodes. Beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Par contre, j'ai vu que la dernière a pas eu beaucoup de commentaires. Donc, si vous l'avez pas déjà vu, je vais mettre le lien ici. Allez like, comment, subscribe, the usual stuff. Partage avec tes amis et tout. Aussi, shout à ceux qui m'écrivent, qui me disent yo, je suis down d'être dans la vidéo et tout. Je vous prends en note et on va voir qu'est-ce qui va se passer pour les prochains épisodes. Stay tuned. On essaie de les sortir une fois par mois. Des fois, c'est un peu tricky, tu vois, mais on va essayer de sortir ça une fois par mois. Et aussi, personnellement, j'essaie de sortir 2 vidéos par mois minimum. Le mois passé, il y en a juste eu une, donc ce mois-ci, je vais essayer de me rattraper. Donc c'est ça. Like, comment, subscribe, the usual stuff. It was your boy Gene. Peace. Tellement de hate que je vois partout, ça me brise le cœur. Tellement de larmes qui nous inondent.